2 Timothée 1, 2 Timothée chapitre 1, verset 1 à 18. De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. À Timothée, mon enfant bien-aimé, que la grâce, la compassion et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Je suis reconnaissant envers Dieu que je sers, à l'exemple de mes ancêtres, avec une conscience pure, lorsque sans cesse, nuit et jour, je me souviens de toi dans mes prières. Je me rappelle tes larmes, et je désire te voir afin d'être rempli de joie. Je garde en effet le souvenir de la foi sincère qui est en toi. Elle a d'abord habité ta grand-mère, Loïs, et ta mère, Eunice. Et je suis persuadé qu'elle habite aussi en toi. C'est pourquoi, je te le rappelle, ranime la flamme du don de Dieu que tu as reçu lorsque j'ai posé mes mains sur toi. En effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous donne, que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile en comptant sur la puissance de Dieu. Ouais, souffre avec moi pour l'Évangile en comptant sur la puissance de Dieu. Il nous a sauvés et nous a adressé un saint appel. Et il ne l'a pas fait à cause de nos œuvres, mais à cause de son propre plan et de sa grâce qui nous a été accordée en Jésus-Christ de toute éternité et qui a maintenant été révélée par la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a réduit la mort à l'impuissance et a mis en lumière la vie et l'immortalité par l'Évangile, pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'enseigner les non-juifs. Voilà pourquoi j'endure ces souffrances, mais je n'en ai pas honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder le dépôt qu'il m'a confié jusqu'à ce jour. Prends pour modèle les saines paroles que tu as entendues de moi, dans la foi et l'amour qui sont en Jésus-Christ. Grâce au Saint-Esprit qui habite en nous, garde le bon dépôt qui t'a été confié. Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, notamment Phygèle et Hermogène. Que le Seigneur accorde sa compassion à la famille d'Onésiphore, car il m'a souvent réconforté et n'a pas eu honte de ma situation de prisonnier. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement et m'a trouvé. Que le Seigneur lui donne d'obtenir grâce auprès du Seigneur ce jour-là. Tu sais mieux que personne combien de services il m'a rendu à Éphèse. Voilà, jusqu'ici, la parole de Dieu pour nous ce matin, et je vous invite à la prière. Oui, Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te supplions de mettre ta lumière sur nos situations, sur nos états d'âme, sur tout ce que nous sommes, mais pas que sur nous-mêmes. Te demandons de mettre ta lumière sur le chemin que tu traces, toi. Attire-nous à toi et fais-nous marcher dans tes voies, dans ta direction. Par ta parole de vérité, ta parole est puissante. Ta parole est lumière, ta parole est la vie. Je te prie pour moi-même aussi, pour que tu me donnes d'exprimer fidèlement ta parole. Fais-nous grandir selon ta puissance de vie, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, c'est pas facile pour moi de
prêcher sur le don d'encouragement. Je ne sais pas si je vous l'ai dit un peu la semaine dernière, hein, je ne suis pas quelqu'un qui naturellement encourage. Et c'est une bonne nouvelle parce qu'en fait, ce dont parle la Bible, c'est du don d'encouragement spirituel. Donc c'est un don spirituel. On cherche auprès du Seigneur ce don. Si on ne l'a pas naturellement, on va le chercher auprès du Seigneur. Si on l'a naturellement, on cherche à être conduit par le Seigneur, par son esprit, par un don spirituel d'encouragement, et non par juste un don naturel. Parce que notre nature est corrompue, et elle doit être tellement purifiée, tellement conduite et dominée par l'Esprit du Seigneur, que c'est pas possible de se dire « Ah oui, bon, moi naturellement ça va, moi c'est ma nature, je me laisse conduire par ma nature. » Non, le Seigneur nous dit « Vous avez été baptisés en Christ, vous êtes morts, ensevelis en Christ, c'est-à-dire que vous méritiez d'être morts. On mérite cette mort. On est mort en Christ. Lui, il est mort et moi, je meurs avec lui à ma nature pécheresse. Et je vis en Christ par l'Esprit. Mais nous sommes si souvent abattus. Nous sommes si souvent abattus, facilement abattus. Mais est-ce bien normal? Est-ce bien normal? Alors, dans un sens, oui. Et dans un autre sens, non. Dans un sens, oui, puisque en observant tout ce qui se passe sur notre terre à cause de notre rupture avec Dieu, il y a de quoi être abattu. Il y a de quoi être abattu. Et ça serait être complètement dans un rêve et dans l'illusion de ne pas être abattu dans un sens. On est abattu comme l'Ecclésiaste. Quand il regarde horizontalement toute chose, il est abattu. Et il répète sans cesse, qu'est-ce qu'il répète sans cesse tout au long de l'Ecclésiaste, de ces 11 chapitres, si je me trompe, c'est 11 ou 12, 11. Il répète, tout est vanité et poursuite du vent. Ça n'a aucun sens. Parce que tout ça, c'est corrompu. Cette terre est maudite. Cette terre va mourir. Et tout ce que l'on fait meurt. Alors, quelle est l'espérance? Quelle est l'espérance? Et dans un autre sens, c'est pas normal d'être uniquement abattu. Notre position ne doit pas rester abattue. Pourquoi? Parce que le Seigneur, il nous interpelle à plusieurs reprises dans sa parole. Il nous dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Fortifie-toi et prends courage. C'est un peu trop fort, hein? Fortifie-toi et prends courage. Ça va là? La joie du Seigneur sera votre force. Mais il le dit d'une façon appropriée. Vous savez, les grands héros, on pourrait dire, de la foi, je crois qu'ils ont tous été abattus. Et beaucoup ont été dans la dépression. Beaucoup ont traversé la dépression. Est-ce que c'était un péché? Non. Mais ils n'en sont pas restés. Élie a connu la dépression. Grand prophète Élie. David, il a connu la dépression. On le voit dans plusieurs psaumes. Et Dieu l'a relevé. Mais il se confie, il parle au Seigneur. Il prie le Seigneur pour être relevé. Alors, quel état d'âme convient à un chrétien? À la personne ou à la communauté qui désire suivre le Seigneur, surtout dans le don d'encouragement. Et quelqu'un disait, je ne sais pas, je l'ai entendu, hein, le courage, c'est la peur qui a fait sa prière. Le courage, c'est la peur qui a fait sa prière. C'est-à-dire, je pense qu'il voulait dire, j'ai peur. Oui, j'ai peur. Il y a de quoi avoir peur. Mais par la foi, j'y vais. Je fais confiance en celui qui me fortifie. Dieu pourvoira. À moi d'obéir, à Dieu de pourvoir. Et Timothée était souvent abattu. C'est pour ça que Paul lui écrit 2 lettres personnelles. Dans la Bible, je crois que c'est la seule fois qu'on voit 2 lettres personnelles à quelqu'un qui est là, c'est Timothée. Et Timothée était jeune, souvent abattu. Et dans la situation de son église, il était souvent en proie au découragement.
La situation de l'Église à Éphèse, notamment quand il était pasteur à Éphèse, c'était pas facile, hein. C'était vraiment très difficile. Et il y avait deux choses très graves qui se passaient dans l'Église. Donc c'était pas facile. Et Paul l'encourage, parce qu'il était tenté, Timothée, de se laisser aller à un esprit de timidité, un esprit de crainte, voire de lâcheté face aux difficultés. Donc, l'état d'âme du chrétien, c'est quel esprit, dans quel esprit je suis conduit, par quel esprit je suis conduit. Paul encourage Timothée à ranimer la flamme du don qu'il a reçu en lui rappelant que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. Ne sois pas conduit par l'esprit de timidité, par ta nature propre qui est plutôt timide. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit dynamique, un esprit de courage, d'amour et de sagesse. Alors, on va voir ces trois choses. L'esprit de courage, l'esprit de sagesse et l'esprit d'amour. Et les trois vont ensemble. Parce que si on est juste dans le courage, on risque de dévier. Parce que on va regarder de haut ceux qui ne sont pas dans le courage. Il faut l'esprit de sagesse, on va le voir. Donc en Christ, nous avons reçu un esprit de courage. Le don reçu est un don venant de celui qui a la pleine mesure de l'Esprit Saint, Jésus le Christ. Alors voici, on va lire Ésaïe 11, on l'avait lu il y a quelques semaines, verset 2. Et il est parlé du Messie. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de vaillance, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il a la pleine mesure de l'esprit. Tous les dons spirituels, il a. Et Jésus, il a l'esprit de vaillance et de courage. Et il le communique à ceux qui appartiennent à son corps, qui est l'Église. Vous êtes en bénédiction là, mes frères et sœurs, parce que vous entendez la parole en assemblée, en Église. Et vous ne faites pas que l'entendre, vous l'exercez aussi. Et on est appelé aussi à l'exercer en Église, en communauté, à voir comment on va le faire. Peut-être aussi se préparer pour dimanche prochain, où on va essayer de vivre alors qu'on est dans des conditions difficiles, pour plusieurs raisons. On va vivre un repas fraternel dimanche prochain. On va le vivre comment? Dans quel esprit? Et ça va être une application de l'esprit d'encouragement, d'amour et de sagesse. Donc Jésus est le Fils de Dieu. Il est l'Éternel dont Ésaïe aussi parle au chapitre 57. Alors là on est dans les chapitres pleins d'espérance. À partir du chapitre 40 d'Ésaïe, on est dans les chapitres pleins d'espérance. Et au chapitre 57, voici ce qui est dit de l'Éternel. Celui qui se réfugie auprès de moi héritera le pays et entrera en possession de ma montagne sainte. Il dira, frayez, préparez un chemin, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple, car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. Je demeure dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais aussi avec l'opprimé et celui qui est humilié dans son esprit, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs opprimés. Je ne veux pas contester à toujours, ni garder une éternelle indignation, quand devant moi tombent en défaillance les esprits et les êtres que j'ai faits. Alors vous voyez, il est en train de parler du Fils de Dieu, de l'Éternel. Il est dans les lieux élevés. Et en même temps, il est auprès de ceux qui ont l'esprit abattu. Il descend jusqu'à eux. En Christ, nous sommes délivrés de l'esprit d'abattement par son esprit de courage et d'encouragement. Parce qu'il vient auprès de nous.
Il ne reste pas sur son piédestal. Il ne reste pas loin de nous. Il s'approche, il descend, il s'humilie jusqu'à être proche de nous. Voilà pourquoi c'est difficile de rester en église, parce que ça demande de l'humiliation. De partager la honte. Parce qu'il le dit aussi, n'aie pas honte de moi. Mais les autres, ils l'ont abandonné, Paul. Ils ont abandonné Paul. Tous m'ont abandonné. Il le dit aussi. Mais il y a un, Onésiphore, il est allé le voir à Rome, il l'a cherché partout, il n'avait pas honte. Il n'avait pas honte, il n'avait pas peur aussi. Peut-être il avait peur, mais il avait fait sa prière. La peur avait fait sa prière. Il est allé jusqu'en prison, le visiter, l'encourager. Quel esprit d'encouragement, Onésiphore, Onésiphore. Et voici, je suis faible, mais Christ est à mes côtés et il est fort avec moi. Il est fort pour moi et il est fort en moi. Nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de courage, un esprit de force en Christ, pour son service. Je suis fort, pas pour moi, pas pour faire mes choses à moi, mais je suis rendu fort pour le service que je dois au Seigneur en toutes choses. Je l'honore, je lui fais un culte, je lui fais un culte. Le culte, je ne sais pas si c'est en grec ou enfin, dans la Bible, ça veut dire service. C'est service. C'est pas juste le culte là, ici. On est appelé à lui faire un culte dans tous les domaines de notre vie, dans tous les instants de nos vies, parce qu'on le sert. On le sert et on l'honore, on le glorifie. Alors, l'esprit de courage. C'est je peux être faible dans mon âme, mes sentiments, éprouver un immense sentiment de peur ou de tristesse, mais en Christ, pour pouvoir servir le Christ, Jésus me donne son esprit de courage. Il me relève et me donne ses forces. Vous l'avez expérimenté. Je sais que vous l'avez expérimenté. Je sais que vous l'avez expérimenté. Vivez-le tous les jours. Rappelez-vous de cela tous les jours. Il me relève et me donne ses forces pour que je le serve. Ainsi, je me sens faible, mais par la foi, j'obéis à Christ et lui pourvoira en me donnant le courage et les moyens nécessaires à l'accomplissement de mon service pour sa gloire. Donc soyez remplis, soyez remplis de l'esprit courageux de Christ et remplissez-vous les uns les autres de ce courage. Je suis faible, mais en Christ, je ne suis pas mou comme le sable. Il me donne d'être fort comme un rocher contre la tempête. Et la tempête contre le sable s'écroule et tout ce qui est au-dessus. Mais si je suis un rocher, je ne suis pas mou, mais je suis appelé à être doux. Attention, je suis appelé à être doux et humble de cœur comme Jésus. Il me donne un esprit de courage et de force, mais pas un esprit d'arrogance. C'est pour ça qu'il est dit un esprit de force, de courage, mais aussi un esprit de sagesse. Sagesse. Voilà le deuxième point. Il me donne un esprit de sagesse. Ce mot sagesse ici, c'est pas Sophia en grec là. C'est un autre mot qui pourrait être traduit par modération, sobriété, maîtrise de soi. Vous voyez, comme ça pondère le fait, ah oui, moi je suis courageux, etc. On pourrait être trop sur un piédestal, rester sur notre rocher, vous voyez. C'est un esprit de force maîtrisé que Jésus me donne. Un esprit de force humble, qui connaît son origine, afin de ne pas tomber dans la témérité, dans l'orgueil. En Christ, je suis délivré de l'esprit de performance, par son esprit de sagesse, de mesure et de bon équilibre. Alors aujourd'hui, on en a tellement besoin d'être délivré de l'esprit de performance. Vous savez, j'ai réussi. Vous voyez, j'ai réussi. Vous voyez, c'est le résultat, regardez, j'ai réussi. Alors dans l'entreprise, on est fixé sur les résultats.
Alors, c'est pas mauvais de dire, mais quand même, on a des objectifs, on essaye de les atteindre. Mais quand on est fixé sur les résultats, ça veut dire qu'il y a une idole. On sert l'idole. Et alors, elle nous a servi. Hein? Aujourd'hui, l'esprit de performance et de résultat nous a servi dans notre société et parfois dans l'Église. Et il nous humilie, parfois il nous humilie, le Seigneur, pour cela, pour ne pas nous faire tomber dans cet esprit d'arrogance. Et voici ce qui est dit encore de Christ au chapitre 42 d'Ésaïe, du prophète Ésaïe. Verset, je vais lire dans la citation que l'évangile de Matthieu fait de ce chapitre 42 d'Ésaïe. Matthieu, chapitre 12, versets 18 à 21. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé qui a toute mon approbation. Je mettrai mon esprit sur lui et il annoncera la justice aux nations. Il ne contestera pas, il ne criera pas et personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne cassera pas le roseau abîmé. Il n'éteindra pas la mèche qui fume encore jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Les nations espéreront en son nom. Il n'éteint pas le petit lumignon. C'est ce qu'il nous dit aujourd'hui dans notre toute petite église rassemblée. Il n'éteint pas le petit lumignon qui fume. Il n'écrase pas ce qui est petit. Alors, n'écrasez personne par votre force. N'écrasons personne si on est fort, on se sent fort, vous voyez. N'écrasons personne. Et quand quelqu'un il est en dépression, là c'est le pire des choses de rester avec notre force et de lui dire allez, va de l'avant, tu vois pas combien c'est possible, tu vois, on y arrive comme ça. Non. Il faut s'humilier avec cette personne, descendre de notre rocher et aller avec elle, être faible avec celui qui est faible. Et ça c'est pas donné à tout le monde, c'est donné à ceux qui sont chrétiens, c'est-à-dire ceux qui vivent sous la croix. Soyez remplis de l'esprit de sagesse de Christ et encouragez-vous les uns les autres dans l'humilité. Dans l'humilité. Alors, c'est un esprit de courage, un esprit de force, donc un esprit de courage, de force, un esprit de sagesse, d'humilité, et un esprit d'amour. Alors là, c'est ce qui est le plus exercé, ça, à exercer. Cet esprit d'amour, c'est un esprit de service. C'est un don spirituel venant de Christ. Tous ces dons, ils sont en Christ, et Christ nous les donne par son esprit. L'amour de Christ nous encourage tellement. Son amour est un don total de lui-même. On le voit à la croix. À la croix, c'est le don total de Jésus. Il est le pain de vie qui se donne entièrement. On va le vivre à la Sainte Seine. Il se vide de lui-même tellement, jusqu'à plus de force, jusqu'à mourir. C'est le pain de vie. Ça, c'est l'amour du Seigneur. Et voici comment il a encouragé Paul, et voici comment Paul encourageait les Corinthiens dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 1, versets 5 à 7. De même, en effet, que les souffrances du Christ surabondent dans notre vie, surabonde le réconfort qu'il nous donne. Si donc nous passons par la détresse, c'est pour votre réconfort et votre salut. Et si nous sommes réconfortés, c'est pour que vous receviez, vous aussi, du réconfort, afin de pouvoir supporter les mêmes souffrances que celles que nous endurons. Et nous possédons à votre sujet une ferme espérance, car nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez aussi part au réconfort. Voilà un grand encouragement. Quand on souffre pour le Seigneur, il est en train de nous former à l'encouragement, parce qu'il nous relève
Et comme il nous réconforte, on pourra réconforter les autres. Jésus me donne de vivre dans l'amour, dans un esprit de service, de don de soi pour lui et son corps, mes frères et sœurs. Par amour, je ne les abandonne pas. Je ne me retire pas. Je ne reste pas en arrière par fausse modestie ou par arrogance, par un courage soi-disant supérieur. Mais je vais à la source du réconfort pour réconforter les autres. Soyez remplis de l'amour de Christ et encouragez-vous les uns les autres dans l'amour fraternel. En conclusion, pratiquez votre don spirituel principal avec courage, humilité et amour. Ainsi, vous serez de bons gérants du don que Christ vous a donné. Le grand gérant des dons de Christ, c'est le Saint-Esprit. Et cet Esprit Saint nous conduit à bien gérer nos dons. Servons Christ pour montrer la qualité de son esprit de courage, d'amour et de sagesse. Et Paul continue, je vais terminer par ce verset, par le verset 8. Nous avons vu le verset 7 et il continue avec le verset 8 et je vous le laisse. C'est comme si je vous le disais moi-même, hein, mais c'est Paul qui le dit à Timothée et c'est la parole de Dieu quand même, hein, elle est pour nous aussi aujourd'hui. N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile en comptant sur la puissance de Dieu. Amen.